Alors, on va peut-être regarder retirer le cache. C'est quand même un petit peu mieux. Aujourd'hui, on va parler un peu astrophotographie et bien sûr l'initiation de l'astrophotographie. Parce que bon, entre l'initiation et bien sûr l'astrophotographie purement amateur, il y a quand même un monde de différence. Dans cet épisode, je vais juste vous montrer quand même comment réaliser votre premier cliché du ciel nocturne, tout simplement, avec presque pas grand chose, avec un trépied, bien sûr, obligatoire, et aussi, bien sûr, un appareil photo. Donc, ça peut être, bien sûr, un appareil photo numérique comme celui-ci, que ce soit hybride ou réflexe. Ça peut même être un téléphone. Donc, tant qu'il possède le mode manuel, vous pouvez utiliser votre téléphone. Parce que, en fait, tout ce que je vais vous montrer, ça s'applique sur tout type d'appareil, bien sûr, qui fonctionne en mode manuel. Donc, bien sûr, salut à tous, c'est Orion Geek. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour réaliser votre premier cliché du ciel. Bien sûr, il y aura les réglages à faire obligatoirement, les prises de vue et bien sûr également le traitement. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Donc voilà, une fois que votre setup est tout simplement prêt, on va dire physiquement, eh ben, on va déjà directement passer au réglage. Bien sûr, là en exemple, j'utilise bien sûr un appareil photo réflexe de la marque Nikon. Donc c'est un Nikon D3100 avec un objectif juste ici qui est fourni avec. Donc c'est un objectif d'entrée de gamme. Donc bien sûr, même l'appareil photo, il est classé comme d'entrée de gamme. Donc bon, voilà. Et ensuite le trépied, bon, c'est un trépied trouvé d'occasion à 10 euros. Donc malgré tout, il fait le job, il est quand même assez robuste. Donc il fait largement l'affaire, il est assez stable. Donc personnellement, c'est bon. On est quand même malgré tout ni sur du minimum. Donc là, on est sur du minimum pour faire de l'astrophotographie. Parce que là, on va juste se contenter de faire une image du ciel, comme ça, hein, du ciel, style par exemple photographier une constellation, une partie du ciel, etc. Contrairement à ceux qui possèdent des télescopes, là c'est carrément sur de l'objet précisément. Là on est plutôt vraiment sur du fort grand angle. Donc voilà. Et donc, on est sur du minimum aussi. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un smartphone, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais l'avantage quand même de ces appareils-là, c'est qu'on peut déjà utiliser un intervallomètre. Donc, forcément, on peut en faire beaucoup plus. Généralement, la qualité quand même d'un appareil photo numérique est quand même assez supérieure à ceux de téléphone. Même si certains téléphones se démarquent quand même franchement très bien comme par exemple les Samsung S21, les iPhone 13, etc. Franchement, voilà, on est quand même sur quelque chose de très lourd. Euh, donc, malgré tout, on peut faire ça quand même avec tout type d'appareil photo, tant qu'ils possèdent un mode manuel. Donc, un mode auquel on fait nos paramètres manuellement. Donc, voilà. Maintenant, on va quand même pas trop s'attarder. Nous allons directement passer au réglage et ça se déroule ici. D'abord, bien sûr, le truc le plus logique à faire avant de faire vos photos, c'est tout simplement d'allumer votre appareil photo. Une fois qu'il est allumé, la première chose qu'il faudra faire pour accéder au réglage, c'est tout simplement de le mettre en mode manuel. Voilà. Une fois arrivé en mode manuel, on va déjà commencer à faire nos premiers réglages déjà à partir d'ici.
Déjà, on va déjà déterminer l'ISO, donc la sensibilité ISO. Ça va dépendre de votre appareil. Si vous possédez un appareil récent, vous allez donc récent, haut de gamme, et ben vous allez, on va essayer de mettre déjà la sensibilité ISO au maximum possible pour votre appareil photo. Par exemple, ben, pour un appareil photo haut de gamme ou quoi, généralement on va aller sur du 1600, 3200, voire même vraiment pour les plus performants d'entre eux, on peut carrément aller sur du 6400. Euh, pour des appareils photo, j'ai envie de dire moyenne gamme, généralement on se bloque entre 1600 à 800 ISO. Et pour ceux qui possèdent des appareils d'entrée de gamme, eh ben, on va rester en dessous, soit à 800 ISO ou en dessous. Donc déjà le truc qu'on va commencer à faire, on va remettre la sensibilité ISO à 800. Le temps de pause, ça va dépendre de votre focale. Donc ça, c'est un test à faire. Bien sûr, on essaye de faire le plus grand temps de pause possible. Moi, je sais que je suis à 18 mm de focale. Je sais que avec un temps de pause de 10 secondes, je sais que j'aurai quand même une image auquel ce sera un bon temps de pause. Mais en partie, c'est un temps de pause qui est quand même assez court pour pas que je voie un filet d'étoiles. Contrairement à 30 secondes auquel là je vois carrément un filet et là c'est absolument dégueulasse. Donc parce que bien sûr le but c'est pas de faire une circumpolaire mais plutôt de faire une belle jolie photo du ciel. Ensuite, euh, le prochain truc c'est tout simplement de mettre votre appareil photo, enfin mettre la partie mise au point en manuel, donc en MF, voilà. Donc bien sûr aussi la qualité photo, mettez-le dans un format RAW, c'est très important pour pas avoir de compression tout simplement parce que le JPEG c'est compressé et franchement pour le pour le traitement franchement c'est pas ouf. Donc on va aller sur du RAW. Ensuite le reste pour la mise au point on va faire ça sur le Live View. Vous le faites sur une étoile. Bon là j'ai quand même là, franchement, j'ai le manque de bol d'avoir un live view qui est complètement, qui n'est pas sensible du tout, on voit rien dedans. Donc pour ça, j'utilise Sirius en ce moment pour faire la mise au point. Et ensuite, ensuite, la mise au point, bon bah voilà, il faut essayer de faire en sorte que l'étoile soit la plus petite possible. Et une fois que la mise au point est faite, bam, en fait, vous avez déjà fini. Vous avez fini vos réglages et il ne reste plus qu'à faire votre photo. Et voilà, voici ma photo. Donc on voit presque pas grand chose, hein, mais bon. Mais bien sûr, on va essayer d'empiler un maximum d'images pour ensuite faire un empilement et ensuite traiter tout ça pour essayer de mieux voir ce qu'on a dans l'image. Bien sûr, dernier truc, là, ça va plutôt être pour ceux qui possèdent un accessoire supplémentaire comme un intervallomètre. Eh bien, si vous avez un intervallomètre, mettez-le en mode rafale. C'est très important. Si vous ne possédez pas d'intervallomètre, mettez-le en minuteur, pardon, et vous faites vos photos comme ça en enclenchant une, deux, trois fois sur le déclencheur à chaque fois. Donc je sais, ça c'est une méthode qui est assez chiante. Moi je l'utilise, mais bon, c'est chiant quand même. Je pense que bientôt je vais m'investir dans un intervallomètre. Euh, donc franchement, très important. Donc pour ceux qui ne possèdent pas d'intervallomètre, mettez-le en mode minuteur. Tout simplement parce qu'à chaque fois quand vous allez cliquer, vous allez faire une vibration. Et franchement, avoir une image auquel il y a de la vibration, c'est franchement pas top. Donc on va en refaire une, cette fois-ci avec le minuteur. On va voir si je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis. Donc faites-le avec en moins 10 secondes en temps de minuteur.
en minuteur, voilà, j'ai du mal. Et ben, mettez-le en moins à 10 secondes pour ceux qui possèdent un trépied qui est presque pas stable du tout. Mais pour ceux qui ont un trépied stable, mettez-le à 2 secondes, c'est largement suffisant. Moi, personnellement, j'ai un trépied qui est assez stable. Donc, 2 secondes, moi, ça me suffit largement. Donc voilà, c'est à peu près tous les réglages que j'ai fait. Maintenant, vous pouvez passer à la prise de vue et nous, on va se rejoindre pour le traitement. Allez, c'est parti. Donc maintenant, passons au traitement. Donc pour le traitement, on va utiliser bien sûr que du logiciel gratuit. Donc on va utiliser déjà Rotherapy qui va nous servir en fait à déjà pré-traiter nos images et ensuite les reconvertir en TIFF. Parce que quand je vais prendre les images déjà là maintenant, elles sont en fichier RAW et en réalité le prochain logiciel qu'on va utiliser, donc Cyril, eh ben, il traite un peu mal les fichiers RAW, donc il faut un petit peu les reconvertir. Donc, je vais utiliser Rotherapy, puis ensuite Cyril, pour bien sûr aligner mes images et également les empiler. Ensuite, on va utiliser Photoshop Express. Donc, Photoshop Express, il va me servir à quoi? Eh ben, il va tout simplement me servir à traiter justement mes images et bien sûr à refaire un cadrage comme je le souhaite. Donc franchement, les trois logiciels que je vais utiliser sont 100% gratuits et libres de téléchargement. Donc il n'y a pas de souci à ça. Donc pour commencer, on va tout simplement utiliser Rotherapy. Donc il est déjà ouvert. Et on va directement aller sélectionner nos fichiers. Donc si je cherche bien, mes fichiers, ils sont où? Eh ben, ils sont nulle part. Youpi, ils sont déjà où? Ah oui, je l'ai mis dans le nouveau dossier. Donc, je vais aller chercher dans mes nouveaux dossiers. Les voilà. Donc déjà, la première chose que je vais faire, ça va directement tous les sélectionner. Et ensuite, on va les ouvrir. Donc une fois arrivé dans l'interface du logiciel, maintenant, les premiers trucs qu'on va faire, c'est tout simplement le paramétrage des couleurs. Donc pour ça, je vais aller ici. On va régler un peu la température. Donc pour ça, je vais faire un zoom sur Orion parce que pour moi, c'est ma référence. Elle est où? Je l'ai paumée. Youpi. Voilà. Donc je vais faire maintenant ma mise, bien sûr, la correction des couleurs. Voilà. Donc maintenant, ma première correction de couleur a été déjà faite. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, ça va tout simplement être la correction, bien sûr, des aberrations, de certaines aberrations. Donc pour ça, on va aller directement dans les bords. Pour commencer, on va faire une correction bord. Eh ben oui, j'avais oublié que ce logiciel avait un gros bug sur ça, donc je vais pas le faire. Donc je vais aller directement dans la partie exposition. On va laisser directement ça comme ça. Et ce qu'on va faire, on va directement sauvegarder nos images, le paramètre. Voilà, donc celui-là je l'écrase. Et maintenant, on va appliquer ça sur toutes les images. Donc voilà, une fois que tous les paramètres se sont appliqués sur toutes les images, et là maintenant on n'a plus qu'à les sauvegarder. Donc voilà, une fois qu'elles sont toutes enregistrées, et maintenant tout ce qu'on a à faire, c'est directement quitter Rotherapy.
Donc j'ai pas pu aller dans les détails en profondeur parce que ce logiciel a quand même un bug. Donc j'ai juste en réalité fait là, juste la correction des couleurs. Bien sûr, après il faudra encore retaper une partie de la correction des couleurs parce que bon, voilà. Malgré tout, on a de l'aberration chromatique et on a quand même une balance des couleurs qui est pas encore très bonne et ça, on va corriger ça un peu plus tard. Maintenant, on va aller directement sur Cyril. Donc bien sûr, sur Cyril, bah déjà la première chose qu'on va directement encore faire, c'est déjà ajouter nos fichiers. Donc pour ça, je vais aller directement les sélectionner. Et bien sûr, je les ai mises en format TIFF. Donc on en a 16 en tout. Voilà. Pas besoin de les recompter. Et je vais nommer la séquence M42. Voilà. Et une fois que c'est fait, on convertit. Donc là, ce qu'il nous a fait, eh ben, il nous a tout simplement mis nos fichiers dans... il l'a converti en fait dans un répertoire de travail. Donc en réalité, on va plutôt travailler sur l'image en monochrome. Donc c'est là auquel on va essayer d'ajouter par exemple nos points, etc. Et là, nous avons notre image, mais cette fois-ci en couleur. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc là en plus comment dire, en monochrome, on peut regarder notre image en rouge, en vert et en bleu. Donc on peut voir que bien sûr ça change. Donc on va rester en vert et nous allons directement dans la partie alignement. Donc en partie alignement, la méthode est simple. Nous allons choisir une méthode d'alignement. Donc vous avez le choix, soit un alignement sur une étoile, alignement global du ciel profond. Moi j'utilise toujours l'alignement global du ciel profond, ça fonctionne très bien. Choisissez le canal de référence. Moi personnellement je me mets en vert. Mais bah, pourquoi? Bah, parce que le vert, on a un très bon rapport entre le bruit et le signal. Et donc si on le met en rouge, eh ben, on aura moins de bruit, on aura plus de bruit, mais par contre le signal sera plus ou moins bon. Mais par contre en bleu, on aura très peu de bruit, mais par contre le signal, et le signal sera très très bon. Donc pour ça, donc je le laisse toujours en vert parce qu'on a un très bon rapport entre les deux. Vous pouvez mettre aussi un truc comme ça, moi j'y touche jamais. L'alignement sur les étoiles dans la sélection, ça c'est important. Vous pouvez aussi ajouter un drizzle. Maintenant on va déterminer les deux étoiles auxquelles on veut appliquer notre alignement. Donc on va définir un premier aperçu. Pour ça on va directement sélectionner notre image en monochrome. Et je vais sélectionner cette étoile là. Voilà. Donc je sélectionne bien parce que tout à l'heure ça s'est pas fait. Et voilà, j'ai défini mon premier aperçu. Et maintenant, je vais définir mon deuxième. Tandis que là, je vais prendre l'étoile Rigel. Enfin, je vais prendre Aldébaran. Voilà. Donc une fois que c'est fait, et ben maintenant, on peut lancer l'alignement. Et voilà, notre alignement s'est déroulé comme prévu. Donc maintenant, il est terminé. Maintenant, on va directement passer à l'empilement. Donc pour l'empilement, il y a quand même quelques méthodes d'empilement. Moi personnellement, je vous conseille l'empilement par moyenne avec rejet des pixels dérivants. Moi je trouve, là c'est le seul auquel j'ai eu vraiment de bons résultats. La normalisation, moi je mets additif avec mise à l'échelle. Donc et ensuite le reste, vous laissez. Hein. Et ensuite, donc bien sûr, empiler cet ensemble d'images, moi je mets quand même toutes les images de la séquence. Sinon, si on n'en met qu'une, c'est sûr, il va pas faire grand chose. Il va pas empiler grand chose.
Donc maintenant, je peux directement lancer l'empilement. Et voilà, maintenant notre empilement est maintenant terminé. Donc on peut directement faire du traitement ici même sur comment dire, sur Cyril. Mais franchement, je vais pas passer à ça aujourd'hui. Pour ceux bien sûr qui veulent un traitement bien sûr ensuite sur Cyril, et ben peut-être un jour j'en ferai peut-être un tutoriel. Donc aujourd'hui c'est vraiment pour vous montrer quand même un traitement assez simple. Euh, Maintenant je vais aller directement sauvegarder mes fichiers, mon image. Je vais la nommer M42 et je vais la mettre en JPEG directement. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais directement aller sur Photoshop Express. Et maintenant, je vais aller sélectionner mon image. Elle est où? Elle est là. Voilà mon image, cette fois-ci empilée, etc. hein. Voilà, on peut voir. Et ben, la première chose que je vais directement aller faire, eh ben, c'est tout simplement un premier cadrage. Parce qu'on peut voir qu'on a des bords qui sont absolument dégueulasses. Voilà. Et voilà. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, je vais directement augmenter la partie lumière, donc les expositions. Je vais pas l'augmenter trop fort. Ensuite, les effets. Ensuite, les détails. Et maintenant, les couleurs. On va encore retoucher un petit peu les lumières. Et voilà, maintenant notre image a enfin été traitée. Maintenant, on va directement enregistrer. Et voilà, maintenant, une fois que c'est enregistré, on va directement aller voir notre fichier. Et le voici. Donc, malgré tout, on a peut-être un petit peu de bruit. Bon, c'est un peu, à part ça, c'est un petit peu dégueulasse. On a bien sûr quand même des défauts, encore d'autres défauts. Par exemple, les défauts du bord. Ça je sais, bon, ça se voit encore plus ici. Un petit peu de chromatisme, mais bon, voilà, on a réussi un tout petit peu à estomper. On arrive quand même à voir la nébuleuse d'Orion. On a réussi à voir quand même, bah, on peut même, je pense qu'ici on peut même un peu distinguer une partie de la nébuleuse de la tête de cheval. Enfin, peut-être pas encore là, c'est plutôt la nébuleuse à flamme. Euh, Ensuite ici on a Lama M35, un truc comme ça, je sais plus. Et on a quand même malgré tout une image qui est assez belle. Bon, un petit peu dommage pour les nuages en bas à droite, en bas là. Mais bon, ça donne un effet, moi j'aime bien. Et donc voilà le traitement de... bah, comment est-ce qu'on fait le traitement déjà du ciel. Et là en l'occurrence de Orion, qui est quand même... que je trouve quand même bien réussite. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Donc j'espère en moins que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à me le faire comprendre avec le beau like qui va bien. Abonnez-vous avec la cloche si c'est toujours pas fait. Bien sûr, je sais, j'avais quand même dit à la première vidéo que j'allais essayer de faire plus de contenu. Malheureusement, bah, c'est comme je le dis, hein, c'est la disponibilité qui n'était pas de mon côté. Vu que là, on a encore, là, je suis plutôt en période auquel je suis quand même chez moi. Donc, je vais essayer de tourner quelques vidéos. Ensuite, bien sûr, les reposter l'une derrière l'autre. Comme ça fait déjà un peu de contenu, au moins pour, déjà pour le mois de mars et mois d'avril.
Et en plus de ça, ben, c'est le retour des beaux jours, donc forcément, il y a plus d'idées pour faire en sujet de vidéo. Donc en tout cas, moi déjà, tout ce que je pourrais déjà encore vous dire, c'est bien sûr lever les yeux au ciel, garder la tête dans les étoiles, bien sûr, dès qu'on peut. Allez, à la prochaine.